Je vais continuer le chapitre pour l'homme que j'ai prié. Et lorsque le Seigneur m'a poussé à venir chez lui pour prier, je l'ai trouvé en train de prendre l'alcool. Le Seigneur m'a poussé. J'ai entendu un cri qui me disait, va chez le gars et prie pour lui. Je suis arrivé. Je lui dis, est-ce que tu connais Dieu? Il me dit, oui, je suis catholique. Je dis, Dieu, ce n'est pas une histoire de catholique. Dieu, ce n'est pas une histoire de religion. Dieu, c'est d'abord l'histoire d'amour que tu crées avec, le lien que tu crées avec lui. Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Moi, je ne m'estime pas être chrétien, mais je suis l'amoureux de Jésus. Je suis l'amoureux de Jésus. Mais aujourd'hui, si tu veux croire à Jésus, tu veux prendre Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Tu peux suivre ma parole et fermer les yeux et le Seigneur va te rafraîchir et tu vas sentir une gloire sur toi et tu sentiras une paix intérieure. Répète après moi. Jésus de Nazareth, tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur et Sauveur. Ce qui est passé, Seigneur, tu as dit dans 2 Thessaloniciens 5, verset 17. Ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Et les anges aujourd'hui sont mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, je te prends comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi de toutes mes transgressions et mes péchés. Fais-moi une nouvelle créature. Je ne suis plus une semence terrestre, mais je suis maintenant une semence céleste. Oublie mes péchés. Je te demande pardon. Tu n'es pas venu perdre même un de tes brebis. Aujourd'hui, je suis le tien. Je déclare, Seigneur, que je suis ton enfant. Parce que tu as donné ta vie et tu l'as prouvé. Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé de la mort. Amen. Un amoureux de Jésus, c'est différent de chrétien. Parce que le mot chrétien vient de païen. Jésus n'a pas laissé le chrétien sur la terre, mais il a laissé le sage de Dieu. Je l'ai déjà dit. Jésus n'a jamais dit que vous devez être le chrétien. Le chrétien, ce sont les mots de païen. Ce sont les païens, lorsque les gens, les gens, les juifs de l'ancienne époque, lorsqu'ils vivaient en communauté, ils mangeaient ensemble, ils vivaient dans la crainte de Dieu. Le païen les a appelés de chrétiens, Antioche. Mais Jésus n'a pas laissé ça. Jésus est venu nous apporter sa sagesse à nous. Sa sagesse à lui, pardon. Nous avons la sagesse de Dieu. Jésus n'est pas venu apporter la religion. Notre foi que nous le portons, nos fruits que nous apportons au Seigneur, c'est déjà tout. Donc, crée un lien avec ton Dieu. Crée un lien avec ton Dieu. Si tu crées un lien avec ton Dieu, tu crées une relation avec ton Dieu, c'est plus que être chrétien. Parce que un démon, une personne qui vit une vie de débauche, une personne qui vit une vie de... qui vit une vie qui ne correspond pas à Dieu, il peut aussi s'appeler un chrétien. Tout le monde, même un démon peut s'appeler un chrétien. Mais vivre la vie de la sanctification, vivre une vie de relation avec ton Dieu, c'est différent d'être un chrétien. Nous sommes avant tout les amoureux de Jésus. Parce que même les gens du monde du ténèbre, ils peuvent s'appeler chrétiens. Mais tout le monde n'est pas amoureux de Jésus. Tout le monde peut se dire être amoureux de Jésus. Mais ils ne le sont pas. Être chrétien, c'est juste un mot. Mais quand tu as l'amour de Jésus, c'est déjà tout. Être amoureux de Jésus. Jésus est notre époux. Nous sommes ses épouses. Écoutez, moi je vous dis, hein, si tu as vraiment... si vraiment le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu lis les Écritures, tu ne t'arrêtes plus. Lorsque tu pries, tu ne t'arrêtes plus. Lorsque tu te mets à adorer, tu prends plaisir.
Tu peux lire la parole. Tu peux lire même toute la journée. Tu sens un plaisir à lire la parole de Dieu. C'est l'esprit qui pousse cela. Si un enfant de Dieu ne trouve pas son plaisir à adorer Dieu, à fléchir devant Dieu, à lui adorer, à lui apporter le fruit, à vivre une vie de sanctification. Nous avons lu Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. On n'aime pas Dieu de lèvres, mais on vit la vie de Christ. On vit la vie de Jésus. Le blanc, je répète, le blanc, je suis arrivé dans sa chambre, je me suis mis à lui dire, Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire de religion. Là, moi, je ne suis pas un chrétien. Moi, je suis un sage de Dieu. Je le répète encore. Je le dis. Oui, tu es catholique. Mais moi, j'ai la foi en Jésus. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas de la religion. Moi, je suis un serviteur de Dieu. J'ai ma foi en moi, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne viens pas t'apporter une religion. Mais je viens t'apporter la connaissance et la sagesse de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui, ne regarde pas ma couleur de peau. Mais je te dis aujourd'hui, tu seras guéri. Si tu acceptes que je prie pour toi, tu seras guéri. Et tu vas glorifier Dieu. Mais moi, je te demande une chose. Simplement. Tu as eu le cancer. La maladie, on t'a fait des opérations. Quand la maladie vient ici, ça tourne, ça va là-bas. Quand ça tourne, ça vient là-bas. Le docteur a dit, pour toi, c'est terminé. Le docteur t'a condamné à mort. Tu commences à prendre l'alcool. Tu dis que ma fin est déjà arrivée. Après la vie, il n'y a plus de vie encore. Donc quand tu es mort, tu es mort. Pour eux, c'est ça la devise. Moi, je lui dis, tu ne vas pas mourir de ton cancer. Je vais prier. Le Seigneur m'a envoyé chez toi. J'ai résisté, mais j'ai entendu une voix qui me pousse à venir et de te dire que tu seras guéri de ton cancer. Mais je te dis de croire à Jésus. Il me minimisait parce qu'il me voyait peut-être noir. Mais l'esprit qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne minimisez pas. Jésus-Christ, on lui avait minimisé. Merci Seigneur. Merci.